considérer la sagesse. Elle nous dit que c'est plus précieux que l'or. La sagesse, pour rappeler, c'est la meilleure manière de faire. Et c'est vrai, nous croyons en Jésus, nous aimons Jésus, mais dans la vie, nous sommes sans arrêt face à des choix à faire. Des choix, et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de développer la sagesse dans différentes thématiques. Et ce matin, je voudrais développer la sagesse dans la thématique de l'influence. Parce que, voyez-vous, nous sommes tous influencés. Amen. Et dès que nous avons été, nous avons grandi, notre famille nous a influencés, la culture nous influence, l'éducation nous influence, les amis nous influencent, les circonstances nous influencent, nos émotions nous influencent. Il y a toutes sortes d'influences qui sont là. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de découvrir, Seigneur, quelle est la sagesse face à ces influences? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Qu'est-ce qui est la meilleure manière de faire? Et donc, nous allons méditer un texte de la parole, donc Proverbes. Je vous invite à ouvrir la Bible. Proverbes, chapitre 1er. Proverbes, chapitre 1er. Alors, je ne vous cache pas que toutes ces études, en fait, je l'ai fait en premier pour moi, en fait. Parce que j'en sens le besoin. Et je crois que c'est aussi une bénédiction pour l'Église. Proverbe chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 10. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Dieu est bon parce que dans ce texte qui est très simple, il est parlé d'une mauvaise influence, mais on va un petit peu développer. Et Dieu est bon parce qu'il pourrait simplement nous dire, ne te laisse pas mal influencer parce que c'est pas bien. Mais Dieu est bon parce qu'il nous donne le sens. Il nous explique pourquoi. Il ne nous dit pas seulement de ne pas nous laisser influencer par le mal, mais il nous explique, ne te laisse pas influencer par le mal parce qu'en fait, en faisant le mal, c'est à toi que tu fais du mal. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses, on a l'impression que voilà, les choses se font juste avec ce qui est visible, mais les choses sont dirigées par ce qui est invisible. Et la parole nous montre en effet qu'à un moment donné, oui, nous pouvons faire du mal, et c'est vrai que sur le moment, nous pouvons gagner. Nous pouvons voler, nous pouvons critiquer, nous pouvons faire du mal. Sur le moment, nous pouvons gagner, mais la Bible nous révèle un grand secret, quelque chose de très important. C'est qu'à un moment donné, le mal que nous faisons, il se retourne contre nous. Et ça, c'est important que nous le sachions. Ça, c'est de la sagesse, c'est du bon sens. Mais ce sont des choses cachées, des choses que les gens ne savent pas. Si on le savait, on ne le ferait pas. Et je voudrais voir plusieurs points avec nous. Quand il y a une influence, l'influence va nous pousser à faire quelque chose. C'est-à-dire va nous amener dans des actes, non seulement des actes, mais avant même les actes, ça va d'abord entrer dans nos pensées. Ça va nous amener à parler d'une certaine manière. Je me souviens, j'ai grandi dans un collège... certains collèges, je dirais, pas forcément super bien fréquentés. Et c'est vrai que la manière de parler de tous les jeunes m'a influencé. Et je parlais comme les jeunes qui étaient là, le même langage. Et pourtant, par rapport à ce que je vivais dans ma famille, tout ça, ça ne me ressemblait pas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de nous nous influencent, en positif ou en négatif. Ici, là, on va parler d'une influence négative. Quand on nous influence, on nous pousse à faire quelque chose. Et donc, au verset 11, on voit une influence. Il est dit, s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Donc, quelqu'un est en train d'entraîner dans une direction. Alors, bien sûr, ici, pour la majorité d'entre nous, ça paraît évident qu'on ne va pas y aller. Parce que, voilà, mais
on va un peu développer. On va aller au-delà de cet exemple. Il y a autour de nous des influences, comme j'ai dit. Alors souvent, les influences sont au travers des hommes, des personnes, des influences qui vont nous parler. Mais ce qui est important pour nous, au travers de l'influence qui arrive, finalement, c'est est-ce que ça glorifie Dieu ou est-ce que ça ne fait pas partie de Dieu? Est-ce que c'est une influence qui ne vient pas de Dieu? Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et en fait, très souvent dans notre vie, nous sommes influencés, nous ne nous en rendons même pas compte. Et parfois, nous écoutons des choses, nous agissons sans s'être arrêtés et se poser la question, mais est-ce que cette influence, elle vient de Dieu? Alors dans un cas comme ça, c'est évident, c'est sûr. Si quelqu'un demain vient vous voir, ma sœur, versons du sang, bon, la sœur, elle sait tout de suite que c'est pas de Dieu. Mais je dirais que il y a des choses, il y a l'influence à faire du mal, mais il y a des choses plus sournoises. Par exemple, sur la critique. Quand les gens nous influencent à critiquer quelqu'un, on parle tranquillement, puis soudain, on commence à parler mal de quelqu'un. Et nous, on ne s'en rend pas compte, tu es comme, bon, ben, ça passe bien, à dire, ah oui, c'est vrai. Et puis ça y est, tu as déjà basculé. Tu as déjà basculé dans faire le mal, bien, même si ce n'est pas versons du sang. Je pense des influences pour nous amener dans des addictions, par exemple, dans des choses qui peut-être vont être un piège pour notre cœur. Des influences, par exemple, toi qui peut-être as été blessé, tu es en lutte avec le pardon, des influences pour dire, tu sais, hein, il faut te venger, il ne faut pas te laisser faire. Des influences qui finalement sont contraires à la parole de Dieu, au pardon de Dieu. La Bible dit dans Jacques 3, 9, 10, que par notre bouche nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais vous dire que nous sommes des chrétiens bien intentionnés, je le crois. Amen. C'est-à-dire qu'on veut plaire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est là et veut dire « moi, je ne veux pas plaire à Dieu ». Peut-être parce qu'il y a une révolte ou quelque chose à régler. Mais en général, on veut plaire à Dieu. Mais alors pourquoi? Puisqu'on veut plaire à Dieu, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on fait mal. Eh bien, parce qu'il y a des influences. Non seulement les hommes, les circonstances également. Le désert a amené, finalement, a fait ressortir du cœur du peuple des murmures, des plaintes. S'ils se sont plaints, ils ont murmuré. C'est parce que quand même, il y avait une influence de ce qu'ils vivaient du désert, la stérilité, l'aridité, la chaleur. Et ça les a fait parler. Mais j'aimerais vous dire ceci. L'influence de Dieu est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Et oui, il peut y avoir l'influence du désert, l'influence des hommes, l'influence de nos ressentis, nos sentiments, de notre passé. Je pense à des influences qui veulent nous décourager. Et parfois, peut-être certains ont grandi dans leur famille en disant « tu n'arriveras jamais, tu es bon à rien, regarde ce que tu as fait ». Et ça influence notre vie, notre avenir. Ça nous amène à ne pas, par exemple, on voudrait commencer quelque chose et se dire « mais non, c'est vrai que je suis nul ». C'est-à-dire à croire. Et le diable utilise toutes sortes d'influences pour nous écraser, surtout nous empêcher de vivre le potentiel de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. Et des fois, nous n'en sommes même pas conscients. Pensons qu'on est comme ça. Et c'est vrai, notre culture, notre éducation, les gens que nous avons côtoyés, que nous le voulions ou pas, ça nous influence. Nous sommes dans un monde où nous influençons et nous sommes influencés. Amen. Et donc, l'influence qui peut te décourager, te dire de baisser les bras, et ces influences vont être contraires à la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu nous aime, que Dieu est puissant, que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, qui prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les folles pour confondre les sages. Et c'est tellement plus facile de croire la voix de l'ennemi que de croire la voix de Dieu. Et je dirais aussi des influences qui nous amènent à agir de manière fausse. Je crois que c'était cette semaine, j'étais en contact avec une sœur qui disait qu'elle n'avait pas, un temps de ça, elle n'avait pas ses papiers, et que donc toute la famille avait prévu un plan pour avoir les papiers, de se marier, etc., un mariage arrangé pour avoir les papiers. Puis elle s'est donnée à Jésus, à Dieu, elle a dit non, je ne vais pas faire tout ça. Si Dieu veut me donner les papiers, il me donnera les papiers et ça sera d'une manière droite. Je ne rentrerai pas dans la fausseté. Et bien sûr, la famille a dit, mais tu rêves, ça se fait comme ça, comment tu veux faire, etc. Mais croyez-le ou non, mais Dieu lui a donné les papiers en restant droit et vrai. Et la famille, elle a été convaincue de la puissance de Dieu. Quelque temps après, la sœur, on lui dit, mais t'as pas... Enfin, voilà, parce qu'après, elle a dû changer de pays, donc il fallait d'autres papiers. Et là, on lui a dit, travaille au noir, voilà, fais les choses. Elle a dit, non, je ne travaillerai pas au noir. Et vous voyez, il y a des influences qui sont là pour nous amener à essayer d'avoir, on en parlera tout à l'heure, d'avoir un gain.
Et finalement, ce n'est pas l'influence de Dieu. Et c'est important pour nous de discerner ces choses-là. L'influence aussi, regardez l'influence de la critique. Ça vous est déjà arrivé? Par exemple, vous faites quelque chose et pas mal de gens vous disent « Bravo, ce que tu as fait, c'est super ». Mais il y en a un, il vous dit « Non, c'était nul ». Tu as 5 compliments, une critique, qu'est-ce que tu retiens? Tu vas retenir la critique. Comme si la critique va effacer tous les compliments. Alors qu'en réalité, la majorité, c'est les compliments. 5 compliments pour une critique, tu devrais te réjouir. Mais non, tu vas t'attrister à cause d'une critique. Oui ou non? C'est la vérité. Et ça, c'est quelque part la puissance de l'influence, voyez-vous? Alors c'est vrai, nous devons être vrais avec nous-mêmes et apprendre aussi des critiques, apprendre des choses, mais nous devons aussi accepter les encouragements, accepter les bénédictions. Hier, il y a un frère, il m'a encouragé, bon, on était dans un mariage, et à un moment donné, il me dit « Ouais, mais si ça vient de moi, tu crois que c'est pas vrai ?» J'ai dit « Si, je crois que c'est vrai. » Le Seigneur, il nous encourage les uns les autres. Et surtout, Dieu, il nous voit en Christ. Nous nous voyons souvent sans Christ. Alors si nous ne l'avons pas, c'est normal, il faut venir à Jésus. Mais si nous avons Christ, le regard de Dieu, ce n'est pas un regard de colère, de dureté, c'est un regard d'un Père qui nous aime, qui veut nous aider. Parfois nous corriger, mais nous corriger dans le sens de nous montrer le bon chemin, nous apprendre. Et il y a, c'est vrai, toutes sortes d'influences qui sont là. Vous savez, je pense aux frères de Joseph, lorsque la Bible dit, c'est dans Genèse 37, 20, ils se dirent l'un à l'autre, venez, tuons-le. Ils se sont influencés les uns les autres pour le tuer. Et moi, je pense qu'il y en a, ils ne voulaient pas forcément le tuer. Mais il y en a certains qui voulaient vraiment le tuer. Si vous regardez l'Écriture, vous voyez que ce qui les a amenés à faire le mal, c'était la jalousie. C'est de voir Joseph être élevé par le père et puis eux ne l'étaient pas. Mais il y en a un d'entre eux qui ne va pas se laisser influencer. C'est Ruben. Et Ruben, mais aussi, il ne s'est pas laissé influencer parce qu'il était aussi responsable. C'était le premier-né. Il allait devoir rendre des comptes au père. Et c'est lui qui les a sauvés. Alors, il les a sauvés, mais bon, il l'a quand même vendu, ils l'ont quand même vendu, hein, donc c'est relatif, hein, il était quand même influencé à faire le mal, mais pas le tuer, le vendre. Mais voyez la puissance de l'influence. Et ce que je vous dis, le texte dit, le mal que tu fais, c'est à toi que vous le faites. Mais les frères, ils ont, excusez-moi l'expression, mais ils ont dégusté, quoi, ils ont souffert. Ils ont vu leur père dans la dépression pendant des années. Ils ont dû vivre avec le mensonge dans leur cœur pendant des années. Et si vous regardez l'Écriture, ils n'ont pas prospéré. Il ne s'est rien passé de spécial. Il a fallu même que Joseph vienne les aider dans la famille. Vous comprenez? Et je dirais que ça, c'est de la sagesse pour nous. Seigneur, je veux que ma vie serve à aimer. Alors je suis d'accord, il y a des situations compliquées. Des situations difficiles. C'est pour ça qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, elle est disponible pour nous. Et donc, se poser la question, quand une influence vient, est-ce que l'influence qui vient correspond à la parole de Dieu? Est-ce que l'influence, elle correspond à ce que la parole de Dieu me dit? Est-ce qu'elle correspond à son esprit? Vous savez que vous allez avoir une aide dans votre vie, vous avez une aide, c'est le Saint-Esprit. Quand des personnes veulent vous influencer, quelque chose en vous dit non, c'est pas bon. Mais il y a peut-être autre chose, une autre voix. Ils disent, ah ben oui, là je vais gagner, le gain, l'orgueil, il y a toutes sortes de voix qui disent oui. Et en fait, nous avons besoin d'écouter la voix de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors je ne dis pas que toutes les influences sont mauvaises, bien sûr, il y a des influences positives pour nous encourager, nous aider. Le Seigneur, il sait comment nous parler, nous montrer qu'il nous aime, qu'il est là, qu'il est puissant. Amen. Mais c'est vrai que c'est important. Et on voit que nous sommes appelés à être conduits vraiment par l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui motive une personne pour nous influencer? Ça, c'est important. On a vu donc qu'il y a des personnes au verset 11 qui vont dire « Venez, dressons des embûches, versons du sang ». Pourquoi ils font ça? Eh bien, le texte nous dit, souvent, quand on nous influence, il y a un mobile, une motivation. La motivation, au verset 13-14, il dit « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » C'est-à-dire, ce qui va amener à faire cela, c'est l'appât du gain. C'est le gain. Et pour beaucoup, pour s'enrichir, pour avoir quelque chose, on est prêt à faire le mal. Pour avoir une position, on est prêt à écraser les autres. Mais nous ne sommes pas du royaume des ténèbres et du monde. Nous sommes du royaume de Dieu.
Et le royaume de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il s'abaisse pour élever les autres. Il ne s'élève pas pour écraser, il s'abaisse pour élever. Nous sommes du royaume de Dieu. Et c'est vrai que dans nos vies, le piège, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que nous poursuivons dans notre cœur? Vous savez, moi, avant d'être converti, j'étais un voleur. Pourtant, c'est idiot parce que mes parents, ils me donnaient ce qu'il fallait, je manquais de rien. Mais j'ai développé le désir de voler. Donc, j'ai un ami qui m'a appris, j'ai commencé à voler. Et vous savez quoi? Pourquoi je dis ça? Je me suis converti, je me suis donné à Jésus. Évidemment, quand je me suis donné à Jésus, je n'étais plus un voleur. Mais j'ai pu voir dans certaines expériences que ça pouvait revenir. Je me rappelle d'un professeur de technologie, j'étais à l'UFM. Vous savez, j'étais professeur des écoles avant d'être pasteur. Et dans cette formation, on avait un prof de technologie qui avait plein de matériel à donner, qui avait dit, voilà, j'ai plein de matériel, vous pouvez en prendre un peu. Un peu. Moi, je suis arrivé, j'ai pris à plein de mains, mais ça me servait à rien, c'était des petites ampoules. J'ai pris, mais j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était, je dirais, les réflexes du passé. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais repose tout ça. Il a dit un peu, prends-en un peu, et puis c'est bon. Puis c'est vrai, je prenais tout ça, mais qu'est-ce que j'allais en faire? Et j'aimerais dire, il y a des choses, alors ça c'est mon cas, je sais que ce problème-là, c'est peut-être pas votre cas, mais il y a des choses qui sont là comme marquées, qui nous influencent. Mais le Saint-Esprit va nous aider à changer ses habitudes et à pas nous laisser influencer comme nous étions influencés dans le passé. Si nous avions, par exemple, entendu des paroles tout le temps de découragement, ou encore que nous avons échoué, parce que quand tu échoues, ça renforce un raisonnement que tu es nul, alors qu'en réalité, l'échec, il est normal. Qui ici peut dire « j'ai jamais échoué » ? Si vous êtes passé à l'école, vous avez échoué. L'échec est normal, mais ce qui est important, c'est d'apprendre de l'échec. Et pour nous, d'aller au-delà, et ne pas nous arrêter à l'échec. Mais si j'ai pris l'habitude de tout le temps m'attrister, de croire que je suis nul, etc., eh bien, je vais m'arrêter à l'échec et je ne pourrai pas construire. Amen. Pareil pour les critiques, si j'étais habitué à critiquer. Et c'est vrai que nous avons besoin bien, de comprendre qu'il y a toujours un mobile. Le diable, vous savez, on va en parler, c'est un séducteur. Il ne veut pas nous amener à pécher d'une manière flagrante, puisqu'on n'aime pas le péché. Si tu es né de nouveau, tu n'aimes pas le péché. Donc il va essayer de cacher le péché et de mettre quelque chose de beau pour quand même t'amener à pécher. On le verra tout à l'heure. J'aimerais voir, donc, dans ce qui nous motive, on a vu donc qu'il y a quelque chose, l'appât du gain, l'orgueil, etc. Mais je voudrais voir aussi la puissance de l'affectif dans l'influence. La puissance de l'affectif dans l'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, au verset 10, il est dit donc qu'ils ont séduit. Séduit veut dire persuader, flatter, tromper. C'est pas à dire, voilà, juste on veut faire du mal pour faire du mal, mais on va gagner des choses. Et c'est vrai que pour gagner des choses, il faut faire certaines, voilà. On veut séduire, flatter. Et je dirais que le diable, pour nous amener à faire le mal, comme il sait qu'on n'aime pas le mal, il le cache. Il le cache. Et parfois, j'ai noté quelques points, il va séduire, il va agir d'une manière qui va nous attraper. Il va essayer de nous attraper pour nous enchaîner. Par exemple, certains peuvent, pour être guéris de leur corps malade, peuvent aller dans les sciences occultes. Dans les sciences occultes, il y a des guérisseurs, tout ça, dit voilà, viens là et tu seras guéri. Et donc c'est une séduction où nous allons aller là, et peut-être nous allons sentir bien, mais pour avoir rencontré plusieurs personnes, je sais une chose, c'est que souvent la maladie, elle s'aggrave ou elle se déclenche ailleurs, et qu'il commence à y avoir des craintes, des angoisses et toutes sortes de phénomènes, parce que nous ouvrons la porte. Donc, le diable essaye de nous influencer par des gens, par des choses, nous montrer quelque chose de positif, mais en réalité, nous attraper. Bon, la parole de Dieu nous dit tous les pièges. Alors, j'ai noté quelques pièges. Je pense, par exemple, pour ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, les personnes vont vous influencer, vous dire « Ah non, non, surtout ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. » Et pour peu que bien tu sois dans la crainte, tu vas écouter cette influence. Et la peur, finalement, va triompher de toi. Mais la parole de Dieu dit qu'en Christ, nous ne sommes plus dans la peur. La Bible dit, Jésus nous a dit, Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais s'il nous dit ça, s'il nous ordonne, parce que c'est un ordre, il ne nous a pas fait un conseil, il nous a ordonné de nous inquiéter de rien, c'est qu'en fait, il y a des raisons de ne pas nous inquiéter. Il y a des raisons, parce qu'il nous dit, t'inquiète de rien, mais apporte tes besoins à Dieu, et le Seigneur sera fidèle. Il va te donner sa paix.
Et donc, parfois, il y a des choses qui sont là, des influences. Parce qu'il y a des choses, je dirais que ce sont des choses qui sont proches de nous, la crainte qui est là. Je pense, je l'ai dit, comme moi, par rapport au vol, des choses qui sont là, et lorsque l'ennemi nous influence, comme c'est quelque chose, nous sommes proches, ben nous nous laissons influencer. Nous avons besoin vraiment de découvrir notre identité en Christ et de le croire. Amen. Je pense aussi quand des personnes ont lutté avec la haine, l'amertume, ils ont eu du mal à pardonner, ben, l'ennemi veut te ramener dans la rancune, te ramener dans l'amertume, les influences, dire mais fais-toi justice, mais ne te laisse pas faire, etc. Plutôt que de dire Seigneur, je te remets ça, je m'en remets à ta justice. Et vous voyez, il y a toutes sortes d'influences. Et je te pose la question aujourd'hui, quelle est l'influence? Et je parle de l'affectif maintenant. Souvent, l'ennemi peut utiliser des gens que nous connaissons bien et que nous aimons. Et que le Seigneur nous aide à ne pas être utilisés par l'ennemi. Mais pourquoi? Parce que bien souvent, je prends l'exemple d'une personne qui va influencer et dire « Ah non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver » parce que la personne elle-même est influencée par la crainte. Donc elle ne peut qu'influencer dans la direction de la crainte. La personne qui va influencer vers l'amertume, c'est parce qu'elle-même est influencée par l'amertume. Vous savez, il est dit que Dieu ne détruira pas, brisera pas le roseau cassé. Vous savez, un roseau cassé, un roseau qui a été coupé, ben, il devient coupant. Et vous savez, quand on est blessé, brisé, si Dieu n'intervient pas, on va blesser, briser les autres. Et ayons de la compassion pour les gens durs, parce que souvent les gens durs, c'est des gens en qui on a fait aussi quelque chose. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas. Parce que Dieu peut nous guérir, etc. Mais nous comprenons que l'influence que nous donnons, c'est parce que nous sommes nous-mêmes influencés. Et ça, c'est une réalité. Et parfois, c'est les membres de la famille, des gens que nous aimons, dans l'affectif, qui vont nous influencer. Et c'est pour ça qu'on va se faire avoir, parfois. C'est pour ça qu'on a besoin de marcher par l'esprit. Parfois, oui, même dans le couple, le conjoint peut avoir un mauvais conseil. D'autres fois, s'il marche par l'esprit, il aura de bons conseils. Alléluia. Mais parfois, l'affectif. Dieu a dit à Gédéon, avant de utiliser sa vie, eh bien, tu vas marquer une différence avec ton père. Et tu vas renverser l'autel de ton père. Mais attends, Dieu, c'est mon père. Voyez-vous, il y avait là l'influence de son père. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, bien sûr, tu aimes ton père, mais tu marques une différence par rapport au Dieu de son père, qui était Baal. Tu marques une différence. Et vous savez, des fois, quand on vient à Dieu, c'est pas facile dans la famille. C'est pas facile d'assumer, de dire, voilà, moi j'aime Jésus. Alors le Seigneur, il nous demande de la sagesse, il nous demande de nous démarquer, mais il nous demande toujours d'aimer notre famille. C'est pas parce qu'on se démarque qu'on les rejette. Oh non. Non, on se démarque sur certaines choses, mais on va les aimer, on va prendre soin d'eux. Et on doit aussi comprendre, avoir une vision spirituelle. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais des dominations. Donc le Seigneur va nous aider au-delà de l'influence. Et ce n'est pas la peine de dire, ah là c'est le diable qui t'utilise, ne faites pas ça. Parce que là, en faisant ça, le diable il vous utilise aussi. Hein. Donc, non, que tout simplement, nous sachions discerner. Et nous sachions ne pas laisser n'importe quoi nous diriger. Et Gédéon, en renversant l'autel de son père, eh bien finalement, il a gagné son père. Parce que son père a dit, ben, si c'est l'Éternel qui est Dieu, ben, que Baal se défende lui-même. Vous savez, quand vous décidez d'être influencé par Dieu, même si c'est difficile, même si les gens que vous aimez le plus ne vous comprennent pas, eh bien vous verrez Dieu intervenir. Amen. Et je pourrais vous raconter des histoires sur ça. Une personne à l'église où j'étais, elle venait à l'église, son mari, il venait la chercher, la traîner par les cheveux pour la sortir de l'église. Et cette femme, elle a tenu ferme, mais aussi on lui a dit d'être sage et d'aimer son mari. C'était pas facile, hein, mais elle a gagné son mari et son mari est venu à l'église par la suite. Et voyez-vous, nous avons besoin de laisser l'influence de Dieu diriger notre vie. C'est pas toujours facile, mais c'est là que la foi entre en jeu. Je pense à Roboam. Je ne vais pas être très long, mais Roboam, vous savez, il devient roi en fait, et donc il fait partie de Juda. Israël vient pour dire qu'est-ce que tu vas faire avec nous. Et il a deux conseils, deux influences. Les vieillards qui lui disent, Roboam, sois bon avec ce peuple. Sois bon et ils seront tes serviteurs et tu les gagneras. Et il avait ses copains, ses amis, même âge. Sois plus dur que ton père. Dis-leur que ton père a châtié avec des fouets et toi tu vas les châtier avec des scorpions. Vous savez ce qu'il a fait? Il a écouté le conseil des jeunes gens. Il a dit, moi je serai plus dur que mon père. Vous savez ce qui s'est passé? Israël est parti.
Après, Judas a voulu envoyer quelqu'un pour prendre les impôts. Ils ont tué la personne qui venait prendre les impôts. Ils ont dit, on n'a plus rien à faire avec David. Et c'est là qu'il y a eu le schisme entre Juda et Israël. Tout ça à cause de quoi? On a écouté une mauvaise influence. Et il a été obligé de fuir. Et il n'a pas pu asseoir son règne. Il aurait eu les serviteurs, mais il a été influencé à être dur plutôt qu'à aimer. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. On gagnera toujours à aimer. C'est vrai que c'est difficile. Parfois, c'est impossible. Mais Dieu est capable de faire l'impossible. Amen. L'amour, ça désamorce toutes les bombes. Que le Seigneur nous aide. Et il a été influencé. Je pense, vous savez, souvent, j'ai été assistant d'éducation, pion, surveillant dans des collèges. Et combien les adolescents, ils sont influencés par leurs amis. Et parfois, il y a des bons amis. Et parfois, il y a des mauvais amis. Et c'est pas évident, parce que dans ce temps-là, on est en recherche d'identité. Et parfois, il y a des influences qui nous amènent dans le mur. Et vous savez, quand on est parent, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a un moment donné où l'enfant, il ne veut pas trop écouter ses parents. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais sachez que, en grandissant, si nous prions, le Seigneur peut intervenir. Avec la maturité, avec l'action du Saint-Esprit, les choses peuvent changer. Et dans ces moments-là, eh bien, nous avons besoin d'aimer, de la grâce de Dieu. Donc, la puissance, je dirais, du sentiment. Je pense aussi à Samson qui a perdu la force qu'il avait à cause d'une histoire de cœur. Parce que finalement, la femme qu'il aimait, il l'a fait passer avant même l'appel de Dieu sur sa vie. Et vous savez que quand il a donné le secret à cette femme, eh bien, il va perdre cette force, elle va le trahir, on va lui crever les yeux. Et il va passer à côté de quelque chose. Parce qu'il s'est laissé séduire. Que le Seigneur nous aide. Eh bien, à ne pas nous laisser séduire, mais que la parole de Dieu soit plus importante que même nos affections. Maintenant, bien sûr, ça n'empêche pas nos affections, on n'est pas là pour partager toujours ou parler de ce qui nous divise. Voilà, que le Seigneur nous aide à parler de ce qui nous rassemble, mais que nous soyons fermes dans la direction que nous avons prise. Verset 11, notre point, il est dit « Viens avec nous ». Donc quand il va dire « Dressons des embûches », il ne dit pas « Viens avec moi ». Il dit « Viens avec nous ». Ça, c'est ce que j'appelle la puissance de la majorité. La puissance de lorsqu'il y a du monde. Vous avez déjà essayé de témoigner à une personne? Ça va, mais vous avez déjà essayé de témoigner à un groupe de personnes? C'est autre chose, hein? Vous avez vu que c'est plus difficile? Vous avez vu la pression qui vient sur notre cœur? Vous savez, quand il y a beaucoup de gens qui pensent une chose, c'est une pression d'influence. Et là, dans ce texte, il vient avec nous pour dire on est plusieurs. Donc, il y avait quelque chose qui influençait. S'il n'y en avait qu'un, bon, ça va, mais il y en a plusieurs. Et parfois, l'ennemi fait comme ça pour nous amener dans la mauvaise direction. Il utilise plusieurs personnes. Et avec un groupe, eh bien, ça nous influence. J'avais fait ça avec des ados il y a quelques années de ça. J'avais montré une vidéo où ils ont fait des tests, où en fait, ils mettent une série de personnes, tout un nombre de personnes qui doivent accomplir un devoir, quelque chose. Et en fait, ils font des tests pour voir l'influence justement de la population. Donc, ils demandent à tout le monde de faire exprès, de faire faux. Et il y en a un qui est là au milieu, lui, il ne sait pas que tout le monde fait exprès. Et il voit donc chacun faire faux, et lui, eh bien, il sait quelle est la bonne réponse. Mais à cause de tous les gens qui vont faux, plusieurs, eh bien, ils vont mettre faux. Parce qu'en fait, ils ont été influencés. Ils savent que la bonne réponse, c'est ça, mais parce que tout le monde fait ça, ben, ils vont faire la même chose. C'est fou, ça. Vous pouvez le trouver sur Internet. Bon, il y en a certains, quand même, malgré tout ça, ils ne se laissent pas influencer. Mais il y a une puissance lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et la Bible dit qu'il y a la puissance du monde, l'influence du monde, qui nous amène, bien sûr, à pécher. Dans le monde, tout n'est pas mauvais, bien sûr. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes, je pense à la mode. Vous voyez, la mode. La mode, c'est ce que tout le monde suit. Voilà. Et je pense que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être dans la mode, parce que si tu es dépassé dans le temps, gloire à Dieu. Oui, les richesses visibles. Nous avons une richesse invisible, qui est la parole de Dieu, les promesses de Dieu, le plan de Dieu. Et si nous l'acceptons, eh bien, il devient visible. Amen. Waouh, il devient visible. Moi, je le vis déjà, parce que je sais que sans Dieu, je n'aurais même pas pu me marier. Donc, je vois déjà la grâce de Dieu. Des fois, je m'arrête, je dis, mais Seigneur, je me rappelle comment j'étais avec mes amis qui fumaient le shit, qui se mettaient à un endroit et qui voulaient arrêter les études. J'aurais pu être comme eux. Tellement loin de la réalité que je vis aujourd'hui. Bon, vous n'imaginez pas, mais on ne dirait pas, mais je dis, Seigneur, je vis un miracle.
Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, alors que je voyais tout ça, j'ai cru dans la parole de Dieu. Je me suis attaché et pendant que mes amis prospéraient, ils fumaient, ils avaient de l'argent, ils s'achetaient des voitures. Moi, j'avais rien, j'étudiais. Je restais là, je comptais sur Dieu, j'allais à l'église. Mais 10 ans après, quelle différence. Et je dis, Seigneur, bon, je prie pour mes amis, que c'est pas fini, que Dieu les bénisse, les touche. Mais ça vaut tellement la peine d'être influencé par la parole de Dieu. Ah, des fois, j'étais là devant ma Bible et je pleurais. J'avais raté mon permis, raté les études, toutes sortes de difficultés qui étaient là. Mais je voyais les promesses de Dieu. Il y avait une joie intérieure. Et frères et sœurs, il y a une joie dans notre cœur. Amen. Vous voyez la puissance de ce qui est visible. Tu vois, par exemple, ta maladie. Et tu peux te dire, bon, ben, je suis malade, c'est comme ça. Mais tu peux voir une autre réalité, une autre vérité visible. C'est que Jésus a pris tes maladies à la croix. Tu peux le voir, le croire, le recevoir dans ton cœur. Et alors que tu le nourris, et alors que tu crois à l'invisible, et l'invisible va devenir visible. Amen. Ou encore, quand tu regardes, tu veux parler de Jésus, tu vois les gens qui ne veulent pas de Dieu. Ça, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois, mais tu n'es pas obligé de t'arrêter là. À ce que je vois. L'ennemi qui te dit, ça ne sert à rien de prier. Hein. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'ennemi qui te dit ça. Mais toi, tu pries et tu dis, Seigneur, je sais que tu agis. Je m'attends à toi. Je continue de prier. Je continue de m'attendre à toi, même si je ne vois pas. Et le Seigneur, l'invisible, la foi, l'action de Dieu va devenir visible. Amen. Telle personne, elle est méchante, elle est mauvaise, il n'y a rien à en tirer. Protège-toi de cette personne. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça. Ça, c'est ce qui est visible. Mais peut-être ce qui est invisible, c'est que cette personne, elle a souffert. Elle n'a jamais été guérie, elle a besoin de Jésus. Et ça, dans la présence de Dieu, Dieu peut te permettre de voir ce qui est invisible, aller au-delà du visible. Et de l'aimer. Bien sûr, des fois, il faut se protéger quand même, mais d'aimer, de quand même ouvrir notre cœur. Je pense à une sœur dans l'église où j'étais avant. Avant qu'elle devienne chrétienne, elle était mariée, elle a perdu son mari, elle avait une 30aine d'années. C'était un drame. Et on lui a parlé de Jésus, elle l'a envoyé bouler la personne. Elle a dit, ne me parle pas de Dieu, Dieu a pris mon mari, etc. Et la personne a eu de la sagesse, bon, elle n'a pas insisté, mais elle est restée à aimer simplement. Et elle ne s'est pas arrêtée à ce qui était visible. Et elle l'a aimé. Et cette femme, elle s'est convertie. Et cette femme, elle est devenue une grâce de Dieu dans le quartier de cette ville où elle allait visiter les personnes, les aider dans les papiers. Elle allait dans les hôpitaux visiter les gens en soins palliatifs. Elle leur parlait de Jésus. Elle a amené plein de personnes dans le ciel. Si vous avez vos Bibles, on va lire dans Proverbes, chapitre 1er. Voilà, et nous avons vu l'histoire du verset 10 au verset 19. Enfin, cette instruction d'écouter, écoutez mon fils, et écoute mon fils l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et il est dit donc au verset 10, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Hein, verset 11, s'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges, etc. Et ça terminera en disant de ne pas aller sur ce chemin. Voilà, verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Il est dit au verset 18, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Voilà, je rappelle ce verset qu'on a vu dimanche. Et toujours donc sur l'influence, cette thématique de l'influence, j'aimerais rappeler donc ces deux solutions lorsqu'il y a, je rappelle, de mauvaises influences dans nos vies. Nous avons tous, je dirais, des bonnes influences qui nous conduisent vers Dieu, vers la volonté de Dieu, le plan de Dieu, mais il y a aussi des mauvaises influences. Et parfois, les mauvaises influences, ce ne sont pas que les choses qui nous conduisent à faire le mal, mais parfois, ce sont des choses qui sont bien, mais qui se font sans Dieu. Parce que le but de l'ennemi, n'oubliez pas, c'est de nous séparer de Dieu. Et que le péché, à l'origine, c'est la séparation d'avec Dieu. Et donc, l'importance pour nous de vivre notre vie dans la volonté de Dieu, avec Dieu. Voilà, et ça, c'est vrai, des influences qui viennent. Et donc, la première solution, on l'a vu dimanche, c'est ne te mets pas en chemin. C'est-à-dire de ne pas commencer. Si on veut nous influencer dans un sens contraire à la parole, contraire à la volonté de Dieu,
eh bien, la parole nous invite à ne pas nous mettre en chemin, c'est-à-dire tout de suite à nous positionner. Parfois, nous prenons un mauvais chemin et c'est après qu'on se rend compte et qu'on veut revenir. Voilà, et alors c'est un rappel, hein, là, mais c'est important pour nous de réaliser qu'à partir du moment où eh bien, je me rends compte, à partir du moment où je vois que l'influence, que ce soit par des personnes, par des circonstances ou même par mes propres sentiments, l'influence qui veut me conduire dans une voie contraire à la parole, eh bien, je suis appelé à ne pas la suivre. Je suis appelé dès le départ. Et le départ, ça se fait où? Ça se fait dans nos pensées. Donc, je suis appelé, c'est ce que je rappelais, d'arrêter la première pensée de tristesse, première pensée de mensonge, première pensée de haine, première pensée de doute, première pensée d'impureté, première pensée de peur ou de crainte, eh bien je suis appelé à l'arrêter tout de suite. Parce que si je commence à la nourrir, si je commence à l'alimenter, alors ça va se voir sur ma bouche, dans mes paroles, alors ça va s'imprégner dans mon cœur et ça va se voir dans mes actes. Et je vais me détourner de la volonté de Dieu, je vais me laisser influencer par une influence qui n'est pas celle de Dieu. Ça, c'était ce qu'on a rappelé, que je rappelle ce soir. Et également, Proverbes chapitre 1er, verset 23, il est dit, donc ne pas se mettre en chemin et tournez-vous pour écouter mes réprimandes ou mes arguments ou mes paroles. Tournez-vous pour écouter mes paroles. Voilà, le deuxième point pour nous, si c'est dans un premier temps de ne pas nous mettre en chemin avec la mauvaise influence, eh bien c'est de nous tourner vers la bonne influence. Et la bonne influence, c'est la parole de Dieu. Et nous tourner vers la parole de Dieu, ça veut dire nous tourner vers Dieu. Tourner nos cœurs vers Dieu. Et j'aimerais rappeler que se tourner vers Dieu, c'est pas quelque chose de difficile ou de compliqué, parce que Jésus, en mourant sur la croix, il nous a donné accès à Dieu. Donc notre Père, il est là en fait. Donc c'est notre cœur, notre foi qui s'active pour finalement entrer en contact avec Dieu au travers de la prière et de la parole. Nous tourner vers Dieu. Amen. J'ai rappelé aussi que les influences mauvaises, eh bien, elles viendront chaque jour de votre vie, que le diable n'attendra pas. Voilà, à chaque jour, il essaye d'influencer. Mais que l'influence de la parole, c'est à nous, eh bien, de nous y exposer. C'est à nous de venir dans la présence de Dieu pour que la parole de Dieu nous influence. Si nous ne sommes pas au contact de la parole, eh bien, nous allons nous laisser influencer par l'influence qui ne vient pas de Dieu et nous n'aurons pas d'armes pour combattre. Mais si nous nous exposons à la parole, eh bien, cette parole va nous nourrir, nous remplir et nous permettre, eh bien, de résister, de ne pas nous laisser influencer. Voilà. Alors, j'aimerais ce soir rappeler aussi que la parole de Dieu qui nous influence, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quoi être influencé par la parole? Parce que c'est ce qu'on veut. Eh bien, j'aimerais rappeler, être influencé par la parole, ce n'est pas juste connaître intellectuellement la parole. Parce que les démons, ils connaissent la parole. Et la Bible dit qu'ils croient, les démons, mais qu'ils tremblent. Et les démons, ils connaissent, mais ils ne sont pas du côté de Jésus. Ils ne sont pas du côté de Dieu. Ils ont choisi le mauvais côté. Et j'aimerais dire, être influencé par la parole, ce n'est pas juste connaître. Connaître est important. Parce que c'est en connaissant que nous pouvons faire confiance. Quand je connais quelque chose, bien après, je peux mettre ma confiance. C'est compliqué de mettre ma confiance dans quelque chose que je ne connais pas. Donc, la connaissance est importante, mais pas suffisante. J'ai besoin de connaître Dieu, mais quand je connais Dieu, ensuite, j'ai besoin de lui faire confiance, de m'appuyer sur lui. Donc, je rappelle que la parole de Dieu qui nous influence, ce n'est pas juste connaître, mais c'est accepter dans mon cœur. C'est accepter que mon être prend la direction de cette parole. Je prendrai cet exemple. Imaginez que vous dites à un ami, voilà, ici, là-bas, si tu vas chez ce coiffeur, c'est le meilleur coiffeur de la ville. Voilà, il n'y a personne qui coiffe comme lui. Et un jour, tu arrives et puis tu as été coiffé et puis ton ami te dit, alors tu t'es fait coiffer où? Et il te dit, je me suis fait coiffer chez un autre coiffeur. Voilà, la personne dit, ce coiffeur c'est le meilleur, mais moi je vais me faire coiffer ailleurs. C'est-à-dire que
il n'est pas cohérent, il n'est pas crédible. Il va dire que le meilleur est là-bas, mais lui, il va se confier dans un autre. Et j'aimerais dire, oui, être influencé par la parole, c'est pas de dire la parole c'est la vérité, la parole c'est la meilleure, mais c'est de confier notre vie dans la parole. Comme d'aller chez le coiffeur. Si je crois vraiment que ce coiffeur c'est le meilleur, alors je vais aller chez ce coiffeur, je ne vais pas aller chez un autre. Si je crois que la parole de Dieu c'est la meilleure influence pour ma vie, eh bien je vais méditer cette parole, croire cette parole, la recevoir et la nourrir dans mon cœur. Amen. Donc, la parole qui nous influence, c'est l'accepter et c'est aussi la mettre en pratique. Croire, ça veut dire aussi mettre en pratique quelque chose. Comme la personne qui croit que le coiffeur c'est le meilleur, donc il y a la pratique qui suit, il va chez ce coiffeur, il ne va pas chez un autre. De la même manière, si nous croyons que la parole de Dieu c'est la vérité, c'est la meilleure influence, eh bien nous allons laisser la parole nous influencer dans les choix de nos vies, dans nos relations, dans les choix que nous avons à faire. Nous allons laisser la parole de Dieu nous influencer. Alors ce soir, je ne voudrais pas être très long, mais je voudrais développer ce qui va nous aider ensemble à nous laisser influencer par la parole. Voilà, qu'est-ce qui va nous aider à être influencé par la parole, puisque dimanche on a vu que on est soumis à toutes sortes d'influences et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous voulons nous laisser influencer volontairement par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous aide à être influencés par la parole? Premièrement, c'est ce que j'ai dit dimanche, donc c'est un rappel. Mais ce qui va nous aider à être influencés par la parole, c'est de nous exposer à la parole. C'est de lire la parole. C'est d'être au contact régulier de la parole. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, je vais maintenant vous donner un passage qui en parle assez clairement. C'est le psaume 119, verset 148, qui dit « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Amen. Donc il est dit qu'en fait, chaque jour, voilà, eh bien, avant même que le soleil se lève, lorsque j'ouvre les yeux, c'est pour méditer ta parole. Ça veut dire que j'ai un contact régulier à la parole de Dieu. Dans Acte 18, verset 11, Paul dira, il est parlé de Paul, il est dit de lui qu'il il demeura à un endroit, 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. On voit que Paul, il a enseigné, il a passé du temps à enseigner. Et c'est ce qu'on fait, on se retrouve le jeudi, le dimanche, autour de la parole de Dieu. Et le fait d'être au contact régulier, et puis peut-être certains d'entre vous, vous écoutez aussi des prédications, etc., où vous méditez la parole de Dieu personnellement, vous faites des études. Le fait d'être au contact de la parole, de s'y exposer, c'est être influencé par la parole. C'est un bon moyen. Alors, par rapport à la Bible, il y a lire la Bible, il y a méditer la Bible. Méditer, c'est chercher à comprendre le sens, à creuser, à voir ce qu'il y a derrière, à se l'approprier aussi. Et puis il y a aussi étudier la Bible, étudier les noms, le contexte, ce qu'on appelle l'exégèse, le contexte de l'époque, etc., qui nous aide à avoir des indications. Il y a lire, méditer, étudier. Et puis je dirais aussi, s'exposer à la parole, c'est aussi retenir la parole. Voilà, retenir la parole. Il est dit par exemple dans le Proverbe 4, verset 5, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Donc, pour ne pas oublier, il faut retenir. Voilà. Et donc, c'est bon pour nous, pour être influencés par la parole, eh bien de chercher à la retenir. La parole qui nous a parlé, qui nous a bénis, qui nous a aidés, qui nous a conduits, à la retenir. Vous remarquerez que parfois quand Dieu nous parle, alors c'est vivant, ça nous fait du bien, et puis quand les problèmes arrivent, c'est comme si on avait tout oublié. On voit le problème, on repasse le problème, par contre on ne repasse pas la parole. Eh bien, un des moyens d'être influencé quand le problème veut repasser, c'est à la place bien de repasser la parole. C'est une manière d'activer notre foi. Voilà, et c'est bon pour nous de se souvenir de ce que Dieu dit. Et nous sommes en train, quand nous repassons la parole, de nous appuyer sur l'invisible face à des difficultés visibles. Et en nous appuyant sur la vérité invisible,
vous permettez à Dieu d'agir dans votre réalité. Amen. Voilà, donc quand on s'est tourné vers lui par rapport à un problème et que Dieu nous a donné une réponse, une parole, ne l'oublions pas, mais sachons la retenir et la repasser. Je vous encourage, frères et sœurs, parfois dans les moments difficiles, à repasser la parole de Dieu. Il est dit de Marie qu'elle repassait la parole dans son cœur. Parce qu'il y avait des choses difficiles, puisque Dieu lui avait dit qu'elle aurait un fils, donc de manière miraculeuse. On peut imaginer les incompréhensions autour d'elle, tout ce que ça pouvait susciter, particulièrement par rapport à son fiancé Joseph. Mais elle repassait la parole dans son cœur, elle faisait confiance à Dieu, en Dieu. Et puis il y a aussi un autre point qu'on trouve dans le psaume 119, verset 172, c'est de chanter la parole. Amen. Voilà, vous pouvez chanter la parole. La Bible dit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Amen. Un des moyens d'être influencé par la parole, c'est de chanter. Et vous remarquerez que dans pas mal de nos cantiques, nous chantons la parole de Dieu. Par exemple, ce soir, on a chanté la parole, on a chanté « Dieu est là pour secourir ». Est-ce que c'est dans la Bible, ça? Amen. La Bible dit que Dieu est là, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible dit qu'il nous secourt, qu'il nous console. Voilà, et il est bon pour nous de chanter la parole. Je pense à plusieurs témoignages de chrétiens qui, justement, dans des moments où l'ennemi veut les influencer, ont réussi à prendre le dessus en chantant la parole de Dieu. Voilà, maintenant sur YouTube, vous avez plein de chants chrétiens édifiants que vous pouvez écouter et que vous pouvez aussi chanter, fredonner. Amen. Le deuxième point, donc premier point, c'était la disponibilité de la parole. Ce qui nous aide à être influencés, c'est de savoir que cette parole, elle est disponible. Vous savez qu'il y a des pays, ils n'ont pas la Bible, mais nous avons la Bible. Nous avons même plusieurs Bibles avec plusieurs versions. Donc que le Seigneur nous aide à nous y exposer avec ce cœur qui a soif de Dieu. Deuxièmement, ce qui va nous aider à être influencés par la parole, en fait, c'est le sens que la parole donne, c'est les récompenses de la parole, c'est le fait que la parole nous fait du bien et contribue à notre bonheur. C'est aussi le sens. La Bible dit, Proverbe 1,6, pour saisir le sens d'un proverbe. Voilà, il est parlé du sens. Et alors c'est intéressant, dans plusieurs versets, il est dit par exemple, Proverbe chapitre 4, verset 4, « Il m'instruisait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Le « et tu vivras », c'est le sens. Dieu nous dit « observe les paroles ». Mais pourquoi? Bon, parce qu'on aime Dieu. Mais Dieu nous donne le sens. Il nous dit « observe les paroles » parce que si tu observes les paroles, tu vivras. Tu auras la vie qui se renouvelle. Ou encore, Proverbe chapitre 4, verset 10, « Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. » Amen. La Bible nous dit que si on prend à cœur les paroles, qu'on les reçoit, on va vivre longtemps. Les années de notre vie vont être multipliées. Vous le croyez, ça? Donc Dieu nous montre aussi le sens des paroles, le sens des proverbes. Et le fait de savoir que, par exemple, il dit « Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu nous dit « Choisis la vie avec le sens afin que tu vives. » Et donc nous sommes appelés aussi, c'est ce qui va nous aider, c'est le sens de la parole. Notre Père, il a donné cette parole parce que c'est une parole qui nous rend heureux, qui nous bénit, qui est bonne pour nous. Et si nous sommes des insensés, nous n'allons pas comprendre le sens de la parole, nous allons voir la parole comme des dogmes, simplement. Mais si nous sommes intelligents, sensés, nous allons justement comprendre le sens de la parole. Et comme on n'est pas insensés, on veut tous être heureux, on veut tous réussir, on veut tous connaître Dieu, on va du coup écouter la parole de Dieu, nous mettre sous son influence. Il est dit aussi, Proverbe chapitre 13, verset 13, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. » La Bible nous dit que pourquoi être influencé par la parole? Parce que quand on est influencé par la parole, il y a comme des récompenses. On est récompensé parce que nous permettons à Dieu d'agir. Et ça, c'est important. Un autre verset nous dit, dans Hébreux 6, 5, la parole de Dieu est appelée la bonne parole de Dieu. Voilà, ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Nous nous laissons influencer par cette parole. Luc 11, 28,
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Donc on voit que ceux qui écoutent et qui la gardent, ils sont heureux. C'est pour notre bonheur. C'est important de le souligner à cause du sens de la parole. Psaume 119, verset 162. Alors si vous voulez un psaume qui parle de la parole, vous lisez le psaume 119. Bon, par contre, vous savez que c'est le psaume le plus long, donc vous en avez pour un moment. Il est dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Voilà, la parole de Dieu, c'est un grand trésor en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie, au début de ma conversion, j'avais bien compris qu'il fallait écouter la parole, mais il y a un moment de ma vie, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi il fallait écouter la parole. Parce que c'est la parole de Dieu, mais aussi parce qu'il y a un sens à cette parole qu'elle nous donne, qui nous est donnée. Et donc, pour nous, ça nous aide aussi à être influencés. Amen. Maintenant, on va voir un troisième point que je vais un petit peu plus développer. Donc, la disponibilité de la parole, le sens de la parole. Troisième point, la force de la parole. Voilà, ce qui va nous aider à être influencés, c'est de comprendre la force de la parole. La parole est puissante. Amen. Alors, la Bible dit, plusieurs versets, dans Proverbes chapitre 30, verset 5, que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est éprouvée, elle est mise à l'épreuve, elle est testée et elle marche, elle fonctionne. Partout dans le monde, depuis des générations, des hommes et des femmes mettent à l'épreuve cette parole et croient cette parole et ils voient la parole de Dieu, réussir, marcher, fonctionner. Il est dit aussi dans 2 Pierre chapitre 3 verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu, c'est par la parole que les cieux ont été formés. Hébreux 11.3, c'est par la parole que le monde a été formé. La parole de Dieu a un pouvoir créateur, elle est puissante. Et lorsque je crois dans la parole, je permets à Dieu d'agir. Je permets à cette parole de créer quelque chose dans la réalité. Et ça, c'est important. Quand je crois à la promesse invisible de Dieu, je lui permets de devenir visible. Je permets au Saint-Esprit d'agir dans le sens de cette parole. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Amen. Il est dit la parole de Dieu qui agit. Amen. La parole de Dieu, elle agit. Elle agit dans les circonstances et dans le contexte qu'on vient de lire, elle agit en nous également. Donc, la parole, elle est éprouvée, testée, elle est puissante, elle agit. Le psaume 119, verset 89 nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle demeure. Elle n'est pas comme la parole d'un homme qui vaut un temps et qui disparaît. Vous connaissez ces versets, vous le trouvez plusieurs fois dans la Bible, où il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc pourquoi finalement être influencé par la parole ? Parce que c'est ce qui restera, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est éternel. Même quand nous allons passer cette vie, la parole de Dieu restera. Elle a une dimension éternelle. Autre point, toujours dans la force de la parole, ce qui rend la parole forte, c'est qu'elle est éprouvée. Voilà, c'est qu'elle subsiste, c'est qu'elle agit. Et aussi, il est dit que la parole, alors c'est très logique là ce que je vais vous dire, mais je veux quand même le dire. En fait, pourquoi nous être influencés par la parole ? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme. Donc, le point suivant, c'est que les paroles là, de la Bible, c'est les paroles qui viennent de Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui sonde de tout, qui connaît tout. Nous, on sonde pas tout, on connaît pas tout, mais on a la grâce d'avoir cette parole. Et même si on a du mal à la croire à cause de ce qu'on voit, souvenons-nous de qui l'a prononcé. C'est la parole de Dieu. Amen. Et il est dit par exemple, Proverbe 2.1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. » Et bien sûr, alors même si c'est Salomon qui parle, on parle des paroles de Dieu. Quand on dit mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. 1 Thessaloniciens 2.13, on vient de le lire, il est dit
on rend continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on reçoit. Et c'est important, frères et sœurs, qu'on réalise que la parole qu'on croit, c'est Dieu qui l'a prononcée. Et ça nous donne de l'assurance et de la force. Parce que c'est pas toujours évident, puisque souvent, on va proclamer une parole qu'on ne voit pas dans nos circonstances, puisqu'on marche par la foi. Mais ce qu'on peut avoir dans notre cœur et réaliser, c'est que même si je ne le vois pas, c'est Dieu qui l'a prononcé. Et j'en viens au point suivant. Dieu est fidèle à sa parole. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ça, c'est important. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et s'il y a des échecs, c'est souvent soit qu'on a mal compris ou qu'on a été à côté de la volonté de Dieu. Il est dit aussi, les paroles concernant la Bible, que toute écriture est inspirée de Dieu. Des gens vous diront, c'est les hommes qui l'ont écrit. Oui, mais la Bible dit, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour corriger, convaincre, instruire, etc. Donc, frères et sœurs, ce qui nous aide à être influencés par la parole, c'est de savoir qui est à son origine. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est à l'origine. Hébreux 4,12, la parole est vivante et efficace. Je viens toujours dans la force de la parole. Un point important, c'est que la parole est la vérité. Amen. Le fondement de ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 160. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Hébreux 4,12, donc la parole est vivante et efficace. Voilà ce qui montre la force de la parole. Elle est éprouvée. Elle subsiste, elle vient de Dieu, elle est la vérité, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça doit être des choses qui nous aident à être influencés par la parole de Dieu. Parce que frères et sœurs, le diable, il nous envoie des mensonges. Le diable, il fait tout pour qu'on relativise la parole, pour qu'on se détache de la parole, pour qu'on oublie la parole, pour qu'on arrête de croire dans la parole, parce que le diable voudrait arrêter l'action de Dieu. Mais si nous persévérons dans la parole de Dieu, à être influencés par la parole de Dieu, nous verrons l'action de Dieu se produire en nous et autour de nous. Amen. Quatrième point, donc, on a vu la disponibilité de la parole, le sens de la parole, la force de la parole, et maintenant, quatrièmement, ce que j'appelle la complétude de la parole, c'est-à-dire le fait que la parole, elle soit complète. Voyez-vous, dans nos vies, il y a toutes sortes de défis, de relations, de combats, de situations. Et j'aimerais dire, pourquoi être influencé par la parole? Parce que la parole a une réponse pour chaque situation de notre vie. Amen. Moi, j'ai eu des fois des situations où je me posais la question, est-ce qu'il y a une réponse dans la Bible? Parce qu'il y a des situations complexes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit qui va nous éclairer. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est complète, elle a une solution pour tout. C'est pour ça qu'il est dit qu'elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Elle est utile pour différentes choses. Il est dit par exemple dans le Proverbe 15, 23 qu'on éprouve de la joie et combien est agréable une parole dite à propos. Savez-vous que Dieu a une parole à propos par rapport à votre situation? Une parole à propos pour le témoignage, les gens que nous voulons toucher. Une parole à propos pour nos problèmes. Une parole à propos pour nos besoins. Il a une parole à propos. Et des fois, on ne la connaît pas parce qu'on ne la cherche pas. On préfère chercher en nous-mêmes une solution. Mes frères et sœurs, la parole, elle est complète. Dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Moi, je le crois. Je le crois et je vous le dis. Dans les problèmes que j'ai, les situations, alors c'est pas que des problèmes, merci Seigneur, mais dans les situations que je rencontre, où je sais pas trop ce qu'il faut faire, eh bien je cherche dans la parole et eh bien souvent je suis étonné de voir que la parole a une réponse. Elle traite de tous les domaines, le domaine de l'argent, le domaine des relations, le domaine des sentiments, de l'être intérieur, domaine de toutes sortes de domaines, elle est complète. Amen. C'est pour ça que la Bible dit un verset que vous connaissez bien, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dites-moi, sur le sentier, il y en a des choses qu'on peut rencontrer. Il y a toutes sortes de choses sur le sentier.
mais la parole, elle est toujours une lumière sur ce sentier, quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qu'on rencontre, la parole est une lumière sur mon sentier. Et je suis tellement heureux et béni de savoir que dans ma vie, il n'y aura pas de situation où Dieu n'a pas la réponse. Et personnellement, j'appréhende les situations de ma vie toujours en me disant que Dieu a la solution. Il y a toujours une réponse de Dieu. Et si Dieu permet que je sois dans une situation, eh bien c'est qu'il a une solution, il a une réponse, il a une parole. Après, c'est à moi de me tourner vers lui et de le chercher. Amen. Et soyons en paix, frères et sœurs, parce que le Seigneur, il a toujours une solution. Si vous êtes parents, vous savez que vous ne mettrez pas votre fils ou votre fille dans une situation où il n'a pas d'équipement, où il n'a pas de moyens de faire face. Vous n'irez pas, par exemple, vous ne direz pas à votre fils, allez, va à la pêche, mais je ne te donne pas de canne à pêche, je ne te donne pas de d'hameçon, je ne te donne pas... Non, va à la pêche avec tes mains et débrouille-toi. Personne ne ferait ça. Ou direz, bon, mon fils, je vais t'apprendre à bricoler, mais on va le faire avec les mains, hein, je vais te donner aucun outil. Ou encore, j'avais pris cet exemple, voilà, je t'envoie à l'école, mais je te donne aucune fourniture, hein, pas de stylo, pas de crayon. Non, si nous mettons notre enfant dans une situation, nous lui donnons les moyens de pouvoir réussir la situation. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la parole pour que nous réussissions dans toute situation. Je suis d'accord qu'il y a des situations où, au premier abord, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je suis d'accord qu'il y a des situations où on essaye par nous-mêmes. Mes frères et sœurs, il y a la solution dans la parole. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de choses intéressantes dans les proverbes. Je voudrais vous donner soif de lire les proverbes. Beaucoup de situations, on peut les trouver toujours aussi en lien avec le Nouveau Testament, l'exemple de Jésus. Mais bien sûr, beaucoup de réponses dans l'exemple de Jésus, dans les épîtres aussi de Paul. Mais Dieu a toujours une réponse. Et si nous ne savons pas, le Saint-Esprit est capable de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Amen. Et puis je vais terminer un autre point, donc après ces 4 points, quelque chose aussi qui va nous aider à être influencés par la parole. Eh bien, ce sont toutes nos souffrances et nos problèmes que nous avons eus sans la parole. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous aider à être influencés par la parole, eh bien, c'est tous nos échecs sans la parole, c'est toutes nos souffrances. Parce que quand tu as échoué, quand tu as essayé, quand tu as fait par toi-même, par tes raisonnements, par le conseil humain et que ça n'a pas marché, eh bien, ça va t'aider à être influencé par la parole. Amen. Et la Bible le dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? On a besoin de la parole de Dieu, d'être dirigé par la parole de Dieu. Et ce verset particulièrement qui parle de ce que je viens de dire, Psaume 119, verset 67, regardez ce qui est dit. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début, j'essayais par moi-même, mais j'ai été humilié. Et du coup, maintenant que je suis humilié, eh ben, j'observe ta parole. C'est-à-dire que maintenant que j'ai échoué, que j'ai essayé, eh ben, maintenant, je réalise que j'ai besoin de ta parole. J'ai soif de ta parole. Et frères et sœurs, vos échecs, c'est un tremplin pour réussir. Parce que si dans vos échecs, vous réalisez finalement la vanité de la force humaine, eh bien, et que vous allez vers la parole, alors vous allez réussir. Donc, ce qui nous aide à être influencés par la parole, eh bien, c'est tous nos échecs sans la parole. Est-ce que vous me suivez, vous comprenez? Voilà, que son nom soit béni et qu'il nous aide. Et j'aimerais dire, c'est vrai, je pensais à l'exemple d'un petit garçon. Un petit garçon, en fait, vous avez remarqué, quand on est petit, le petit va souvent demander conseil à son père. Alors par contre, quand t'es grand, tu demandes plus. Mais quand t'es petit, tu demandes souvent. Vous savez pourquoi le petit demande souvent? Parce qu'en fait, il est incapable. Parce qu'en fait, il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il sait pas, il connaît pas. Et souvent, c'est l'humilité qui va nous amener vers la parole. C'est quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, bien souvent, qu'on va vers la parole. Donc, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Parce que oui, quand je reconnais mon besoin de Dieu, eh bien, je vais davantage vers le Seigneur. Amen. Et puis, le dernier point, et puis ensuite, on va prier. Le dernier point, peut-être le plus important maintenant. Quel est finalement ce qui va nous aider à être influencés par la parole? Eh bien, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est l'aide du Saint-Esprit. Voilà, la Bible dit, alors je vous cite les passages. Pourquoi je dis ça? Parce que
le Saint-Esprit, il est en vous et c'est lui qui rappelle la parole. Et qu'il est important pour nous d'être en communion avec lui parce que qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Jean 14, 26, Jésus le dira, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener vers la parole dont vous avez besoin. C'est le Saint-Esprit qui va rappeler la promesse dans des moments de découragement. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer la parole pour vous corriger, pour vous transformer. Et nous avons besoin de prier en esprit, de considérer le Saint-Esprit. Nous avons besoin de le considérer comme une personne et de continuer bien de l'aimer. Il est notre aide. Nous ne savons pas comment prier, mais il nous aide justement dans notre faiblesse. Amen. Il est dit en Jean 2, 14, voilà, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu demeure en nous. Et qui est celui qui nous amène cette parole? Le Saint-Esprit. Il nous la rappelle. Et la parole de Dieu, et moi ça m'arrive, bon vous aussi, quand je prie, quand je lis la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui la rend vivante. Amen. Donc on a besoin de réaliser que le Saint-Esprit, il va nous aider à être influencés par la parole. Parfois le Saint-Esprit va nous pousser vers cette parole. Il va nous dire arrête de t'agiter et va lire la parole. Va regarder la Bible. Parfois même il peut te donner des personnages bibliques par rapport à une situation. Par exemple, le Seigneur te parle au travers d'un personnage. Par exemple, Samuel. Et là, tu réalises que le Seigneur, il te parle par ce personnage ou un autre personnage ou par un verset. Le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle par la parole de Dieu. Amen. Voilà, je m'arrête là. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous encourager. Alors, je dis bien nous parce que moi aussi, j'ai besoin d'être influencé par la parole de Dieu. Voilà, pour le salut des âmes, dans les différents domaines de nos vies, particulièrement, écoutez bien, les domaines où tu n'es pas en paix, je le répète, les domaines où tu n'es pas en paix, c'est là que la parole de Dieu veut intervenir. Amen. Dieu nous a donné un ordre, il nous a ordonné de ne pas nous inquiéter, c'est un ordre. Il a dit ne vous inquiétez de rien. S'il nous donne un ordre de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il a tout prévu pour régler la situation. Il nous dit ne t'inquiète pas, par contre fais connaître ton besoin à Dieu par la prière. Parfois avec supplication, avec action de grâce. Et Dieu nous promet quoi? Des fois on n'a pas de réponse, hein, frères et sœurs, mais il nous promet la paix. Et j'aimerais te dire ceci, même si tu n'as pas de réponse, si tu as apporté à Dieu, sois en paix, Dieu est là, Dieu conduit, Dieu te parlera au bon moment, Dieu agira. Des fois on est là, on n'a pas de réponse, alors on pense que Dieu n'est pas là. Non, si j'obéis à la parole, je ne m'inquiète pas, je lui fais connaître, eh bien le Seigneur me donne sa paix, je sais que c'est entre ses mains, même si je n'ai pas encore la réponse concrète et précise. Amen. Alors frères et sœurs, on va prier que le Seigneur nous aide à être influencés par la parole de Dieu. Et j'aimerais dire que quand nous sommes influencés par la parole de Dieu, le miracle se produit. Dieu agit. Je termine avec cet exemple. Alors, ça fait 3 fois que je termine, excusez-moi, mais je termine avec cet exemple où les disciples étaient sur la mer, le lac, et Jésus vient vers eux, on est en pleine nuit. Jésus vient vers eux marchant sur l'eau, donc quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, et la Bible dit que les vagues et le vent étaient forts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Très intéressant. Eh bien, certains vont, alors au début, ils vont tous voir Jésus marcher sur l'eau, ils vont croire que c'est un fantôme, ils vont regarder à ce qui est visible, ils vont avoir peur. Et puis, ils vont tous finalement regarder à la nuit, regarder aux vagues, regarder à l'incompréhension de quelqu'un qui marche sur l'eau, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui commence à parler à Jésus et dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est-à-dire, il va chercher la parole. Il va chercher une parole. Et Jésus va lui dire, viens. Jésus va lui parler. Et lorsque la parole, elle est là, le miracle se produit. Pierre, il marche sur l'eau. Frères et sœurs, si malgré tout ce qui est en mouvement autour de nous, nous cherchons la parole, eh bien la parole va amener un miracle. Amen. Et j'aimerais qu'on le croie particulièrement ce soir dans les situations peut-être qui nous inquiètent. Alors si tu n'es pas inquiet, prie pour ceux qui le sont, prie pour ceux qui ont besoin, mais qu'on puisse dire Seigneur, je veux être influencé par la parole. Vous êtes d'accord? Amen.
On veut s'y exposer. On veut croire que c'est la vérité, que la parole est puissante. On veut comprendre, on comprend le sens de la parole. On comprend aussi qu'on en a besoin, que sans la parole on est perdu. On comprend aussi qu'on a le Saint-Esprit pour nous éclairer, nous révéler, nous aider. Et on va vers cette parole. On prie ensemble maintenant. Nous sommes tellement heureux et bénis de ce que tu nous as laissé, la parole, ta parole, Seigneur. Ta parole qui est tant de choses, un miroir, un marteau, un feu, une lampe, du pain. Seigneur, on te bénit pour cette parole. Et ce que nous désirons ensemble, c'est ne pas nous laisser influencer par l'incrédulité, le doute, l'amertume, la tristesse, la colère, la crainte, toutes ces choses. Mais nous voulons nous laisser influencer par la parole de Dieu. Tu nous aides, Seigneur, à venir vers toi. Tu nous aides, Seigneur, à réaliser la force de cette parole, le sens de cette parole. Que nous aimons la parole, que nous soyons attachés à la parole, malgré ce que nous voyons, que nous la considérions comme vraie. Tu vois la difficulté bien souvent que nous avons à la croire et à persévérer dans la foi. Mais tu nous permets dans les situations de nos vies où peut-être l'inquiétude veut venir, eh bien tu nous permets de rester fermes, Seigneur, dans la foi, dans ta parole. Merci pour l'aide du Saint-Esprit. Merci aussi pour les expériences du passé, où parfois nous avons échoué et aujourd'hui nous savons combien nous avons besoin de cette parole. Merci de nous aider tous ensemble, eh bien, à voir tes promesses se réaliser, à voir tes directives nous transformer et transformer aussi les personnes autour de nous, ta nature. Seigneur, venir dans le monde dans lequel nous sommes, ton royaume se manifester. Merci Seigneur. Amen. Amen.